sommes dans la communauté rurale de Bourofay, à 12 km de Ziguinchor. Cet espace fumant est la décharge autorisée attribuée à la commune par les populations de la localité, moyennant le recrutement. Ici, les déchets sont brûlés pour récupérer de l'espace. Un acte dont les conséquences ne sont pas mesurées. La combustion du plastique génère des polluants organiques persistants, notamment les dioxines et furanes, très toxiques à la santé humaine et animale, mais également nocifs à la végétation. L'ignorance de ces populations est grande et le manque de moyens des autorités locales pour la mise en place de structures écologiquement rationnelles de gestion des déchets les davantage. Ne disposant pas de surface suffisante pour abriter une décharge, la commune de Ziguinchor a signé un protocole avec la communauté rurale. Dans le centre-ville de Ziguinchor, la collecte s'organise, bon an mal an. À l'image des autres villes du pays, l'insalubrité est présente dans certains endroits. Nous avons des prestataires, deux prestataires qui passent dans les familles et avec leurs camions et qui prennent les ordures et qui après viennent les mettre à la décharge finale. À l'hôpital Silence, la plus grande structure sanitaire de la ville, les déchets dangereux ne sont pas mieux gérés, même si le responsable se réjouit d'avoir acquis un incinérateur de faible capacité grâce à la coopération espagnole. L'incinérateur que nous avons ici ne prend que les déchets biomédicaux. Mais avec la consommation présente, ce n'est pas simplement propre au Sénégal, mais c'est partout dans le monde. C'est que tous les instruments, tout ce qui est utilisé, en fait, c'est du plastique. Et c'est ce plastique qui pose des problèmes. Il n'est ni biodégradable, tu l'enfouis, il restera là pendant des années et des années. Tu ne peux pas le brûler avec l'odeur que ça dégage également et ça restera toujours des déchets. Mais vous le brûlez quand même. Que faire? À Ziguinchor, le tissu industriel s'est effrité depuis quelques années du fait de la rébellion. Par conséquent, il est rare de trouver une entreprise qui n'a pas encore mis la clé sous le paillasson. Pour Arezki, la chance sourit encore. L'entreprise qui fait dans les infrastructures a quelques chantiers dans la zone et produit des déchets dangereux. Notre visite ici n'a pas donné grand-chose. Les huiles, les pneus et autres batteries usagées sont tout simplement récupérées par les populations pour d'autres usages non expliqués. La destination finale est totalement ignorée. Pour l'édile de la ville, Ziguinchor a tous les atouts pour accueillir le Prodémud, projet de gestion des déchets dangereux municipaux et biomédicaux pour réduire les émissions non intentionnelles de polluants organiques persistants, financé par le FEM et exécuté par l'ONIDU. Nous sommes en train de bâtir des partenariats avec des privés. Donc plusieurs autres opérateurs, des Américains, nous ont proposé aussi de venir, en tout cas pour le traitement de ces ordures. Et ce projet-là de l'ONIDI, en tout cas, pourrait nous permettre de bâtir un partenariat public-privé. Et puis la mairie se viendrait bien entendu comme actionnaire dans la société, mais aussi attirer d'autres investisseurs qui se sont déjà manifestés, donc qui trouvaient juste le cadre. Kaolack, Vir Carrefour, en course à côté des Ziguinchor et Tivaouane pour les 2 millions de dollars de cofinancement du FEM octroyés à l'État du Sénégal pour une gestion rationnelle des déchets dangereux. La ville porte l'étiquette de la ville la plus sale du pays. Ici, l'insalubrité est un casse-tête pour les autorités qui peinent à mettre en place un système durable de gestion des déchets. La ville ne dispose pas de moyens suffisants de collecte. Elle est suppléée par le ROC, le cadre fédérateur des opérateurs de collecte, une entité privée qui ne collecte que 10 000 familles à l'aide de charrettes à traction animale. Nous avons eu à organiser au niveau de la commune de Kaolack 4 zones, ce qui nous a permis aujourd'hui de faire un diagnostic de fond en comble et de savoir qu'aujourd'hui, dans la commune de Kaolack, nous avons 123 attelages qui, quotidiennement, font le ramassage des ordures au niveau des quartiers de la commune de Kaolack, avec un taux qu'on peut dire que sur les 130 tonnes qui sont enlevées quotidiennement au niveau de la commune de Kaolack, ce sont les opérateurs ROC qui enlèvent les 110 tonnes
quotidiennement. Kaolack ne dispose pas de décharges contrôlées. Les dépôts sauvages se multiplient autour de la ville. Grâce à l'ONG Caritas, partenaire de la ville dans le cadre de la gestion des déchets, la commune a pu bénéficier de ce site de transfert jamais exploité. Nous manifestons notre volonté et Caritas est prêt aussi à faire appel à ses partenaires en lien avec la collectivité locale pour que nous puissions arriver à régler ce problème de site de transfert. Parce que c'est véritablement le problème récurrent à Kaolack. Si Kaolack n'arrive pas à avoir des sites de transfert et à avoir une décharge finale aménagée, je pense que nous n'arriverons jamais à régler cette question environnementale. Mais si, dans un élan collégial, comme je disais, ou partenarial, nous mettons en synergie toutes nos forces, nous devrions arriver à pouvoir réaliser ces infrastructures qu'il faut pour améliorer l'environnement kaolackois. À l'hôpital régional, la plus grande structure sanitaire de la région, les déchets biomédicaux ne sont pas mieux gérés. Les 2 incinérateurs de l'hôpital ne sont pas toujours fonctionnels. Faute de moyens pour le prélèvement, les déchets s'amoncellent, telle une décharge sauvage avant d'être brûlés. Très honnêtement, nous avons des difficultés, non seulement dans la collecte, mais dans l'enlèvement et dans l'élimination de ces déchets, bref, dans la gestion donc, des déchets biomédicaux. Kaolack abrite l'une des plus grandes centrales électriques du pays. Les déchets sont brûlés dans cet incinérateur de haute performance et les huiles usées sont collectées et recyclées par une entreprise agréée par le ministère de l'Environnement. En ville, les quelques installations classiques qui disséquaient les batteries usagées automobiles pour en extraire le plomb sont devenues des points de collecte d'une société indienne installée à Dakar. Avant, les batteries usagées étaient jetées, mais maintenant, on les achète et les collectons pour une entreprise basée à Dakar, à qui nous revendons les batteries au prix de 300 francs le kilo. Cette société dispose d'un agrément pour traiter les batteries. On n'envoie pas camion ces batteries telles quelles, sans les casser ou les ouvrir. C'est à l'usine de le faire. Nous, on ne touche à rien, ni à l'acide, ni au plomb. Tout est acheminé à l'État. Les batteries collectées à Kaolack sont acheminées ici, à Gravita, à 30 minutes de la capitale. L'usine agréée par l'État exporte des milliers de tonnes de plomb extraits des batteries usagées, avec une technologie simple et approuvée. D'abord, nous allons collecter les batteries à travers tout le Sénégal. Par exemple, à Koloban, Mbour, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor, Tambacounda, etc. Ensuite, nous les transporterons par camion jusqu'à l'usine, c'est-à-dire nous prendrons 80 tonnes par chargement. Après, nous les envoyons dans la machine de découpage. Elles sont ensuite découpées pour séparer les plaques, la poudre d'alliage, la matière plastique. Après, nous neutralisons l'acide avec de la soude caustique et nous utilisons le liquide recueilli pour faire du nettoyage. Nous mettons la poudre recueillie dans un four. En fait, nous avons 2 types de fours dans notre fonderie, le haut fourneau et le four rotatif. Après 2 à 3 heures passées dans le four, on obtient ce matériau que vous voyez, c'est-à-dire le plomb. Après, nous lui donnons cette forme et voici le produit final que nous en tirons. Gravita s'annonce comme un partenaire du Prodemud et compte valoir un cofinancement. L'entreprise est essentielle dans la chaîne de gestion des déchets dangereux. Gravita a profité de notre présence pour inviter l'État à assainir le milieu de l'exploitation du plomb. Retour à Kaolack. Sur les décharges sauvages, une activité prend de l'ampleur. Le ramassage du plastique est devenu rentable. Je collecte des sachets en plastique, de même que du plastique dur comme les chaises et les bassines, mais beaucoup plus le sachet en plastique blanc que je revends à Koundam au prix de 75 francs le kilo et 100 francs pour le plastique dur. Cependant, on aimerait recevoir de l'aide de la mairie car c'est une activité très dure et on a besoin de matériel adéquat de protection pour mieux nous protéger des microbes et autres dangers. Cela nous aiderait beaucoup.
Le produit collecté est revendu ici dans cette petite unité de transformation et de valorisation du plastique. Le responsable de l'entreprise avoue n'avoir pas suffisamment de matière plastique, donc nous pouvons répondre à la demande. On a implanté 5 points de collecte dans des quartiers de Kaolack et aussi des collecteurs privés qui sont dans les décharges qui alimentent le centre en matière plastique. Et on a des commandes de plus de 15 tonnes par mois et on ne peut livrer que 5 tonnes. À Thiès, on retrouve Proplast, l'une des premières unités de transformation du plastique qui utilise aujourd'hui près de 80 personnes, dont principalement des femmes. Malgré la quantité énorme de déchets plastiques qui ceinturent les villes du Sénégal, Proplast n'arrive pas à satisfaire la demande. Nous avons une capacité de production qui tourne autour de 50 tonnes par mois. On a une demande qui est vraiment largement supérieure à notre offre. Cela veut dire qu'on a des débouchés. Donc plus que nous allons grandir, plus que nous allons créer des emplois, plus qu'on va quand même assainir notre territoire des déchets plastiques. Mais nous avons besoin d'être accompagnés, par exemple par ce projet-là, projet MUT, pour pouvoir quand même grandir, se développer, afin de régler vraiment le problème de la prolifération des déchets plastiques au Sénégal. À Mbebes, la plus grande décharge sauvage du Sénégal, la collecte du plastique est devenue l'activité dominante. Les chiffonniers sont aujourd'hui conscients des retombées financières, mais également du danger qu'ils encourent sur les plateformes. Dans la chaîne de gestion des déchets, la décharge de Mbebes, considérée comme une bombe écologique, devrait être fermée au bénéfice du centre d'enfouissement technique de Sindia, seule infrastructure techniquement viable. La décharge de Sindia abrite des casiers normés, avec un système de traitement du lixivia et biogaz, sans oublier le respect des rejets d'effluents liquides. Pour l'heure, le CET a fait l'objet de contestations des populations riveraines qui ont saccagé et brûlé une partie du matériel. Les stigmates de cette furie sont encore visibles. Le centre, il a eu un début d'exploitation, puisque vous pouvez le voir, il y a déjà un massif de déchets et c'est heureux qu'on ne le constate pas. Ça montre tout simplement qu'on est dans un procédé qui permet de gérer sans que les déchets ne soient visibles, sans qu'il y ait de nuisances au niveau du traitement. Donc il y a eu un début de traitement et ensuite, par le fait du refus d'une partie de la population des localités environnantes, il y a eu quelques actions sur le site qui ont fait que l'entreprise ne s'est pas sentie en sécurité pour continuer à exploiter le site. Et elle a demandé aux autorités de faire une suspension temporaire d'activité en attendant que là où le dialogue n'a pas pu aboutir, on puisse le mettre en œuvre et le faire aboutir au niveau des populations. Retour à Kaolack, l'édile nous sert une ribambelle d'arguments qui plaident en faveur de sa ville. Pour lui, Kaolack est la ville qui est la mieux disposée à accueillir le Prodemud. Donc nous avons un vaste programme avec le gouvernement, avec des bailleurs, qui est calibré autour de 50 à 60 milliards sur le tout court terme jusqu'au long terme, puisque le programme se termine en principe en 2030. Dans ce programme intervient la JICA, la Japan International Cooperation Agency, pour au moins les 2/3 en matière de financement, qui va nous voir installer toutes les infrastructures d'accueil de tous les réseaux liés au plan de développement de l'assainissement de Kaolack, dans les 3 volets, eau usée, eau de pluie et déchets solides. En complément, nous avons un programme avec la Banque islamique de développement par l'intermédiaire du programme national de gestion des déchets, le PNGD, géré par le ministère des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Et dans ce programme-là, nous avons un volet plutôt équipement et formation extrêmement important. Et ça va démarrer dans le très court terme, puisqu'en principe, dès le mois de janvier, nous allons recevoir tous les équipements marchands. Parce que Kaolack souffre malheureusement d'un manque notoire d'équipement. Nous n'avons ici qu'un seul camion, Ben, pour toute la ville de Kaolack.
Donc c'est pourquoi nous sommes vraiment confiants que Kaolack va accueillir ce projet. À Tivaouane, cité religieuse qui accueille des millions de personnes lors des événements, la gestion des déchets est un casse-tête pour les autorités locales. La ville qui est ceinturée de décharges sauvages peine à se défaire de ses ordures. Ici, comme à Kaolack, la municipalité est appuyée par une association qui s'occupe de la collecte avec des moyens rudimentaires, les charrettes à traction animale. Au niveau de Tivaouane, nous avons un problème, premièrement, nous avons un problème de décharge des ordures ménagères. Et tout de suite, vous voyez ce que vous venez de voir avec moi. Bon, souvent, c'est les charretiers qui ne font pas partie de l'association. Il y a des heures où ils viennent, quand ils arrivent, ils déchargent juste au bord de la route et ils s'en vont. Nous n'avons pas assez de moyens pour pouvoir déplacer ces ordures-là. Donc nous avons de sérieux problèmes avec ça. Et bon, avec l'aide de la mairie des fois, bon, finalement, les moyens ne nous permettent pas pour prendre tout en charge. À la décharge autorisée, quelques bennes à ordures font le boulot. Parmi les véhicules, on note ceux attribués aux associations religieuses qui bénéficient de l'appui de certains fidèles. Malgré tout, les moyens restent insuffisants. Concernant les déchets dangereux, Tivaouane connaît les mêmes difficultés de gestion que les autres villes du pays. Au centre hospitalier qui polarise tous les points de santé du département, la gestion des déchets biomédicaux laisse fort à désirer. Ces déchets proviennent de la maternité, des salles de pansement et de laboratoire. Ils sont brûlés à l'air libre. Mais vous voyez que la condition est incomplète. Ici, voyons que nous avons des échantillons de sang. Ils sont passés sous le feu. Mais regardez en bas, il y a encore des tubes qui sont intacts. C'est du sang. Est-ce que le sang est contaminé? On ne sait pas. Mais vraiment, donc, ce problème mérite une réflexion. Parce que nous avons 24 postes que nous couvrons. Donc Mboro, Darkoudou jusqu'à Mboro, jusqu'aux ICS et jusqu'à Chériflo qui est plus proche de Thiès. Et eux tous, ils amènent leurs déchets ici. C'est le district qui essaye de gérer et c'est extrêmement difficile. Donc c'est 24 structures sanitaires plus l'hôpital, parce que l'hôpital aussi n'en a pas. Donc eux tous, ils amènent leurs déchets ici, qu'on essaye de gérer tant bien que mal, mais avec beaucoup de difficultés. Malgré cette situation, le maire de la commune reste confiant. Pour lui, la mairie a non seulement renforcé ses capacités managériales, mais jouit de l'apport de certains partenaires qui pourront apporter le cofinancement requis par le Prodemud. Le diagnostic est là. Tivaouane présente à l'image des autres villes un visage hideux en termes de collecte, de ramassage des ordures ménagères, des ordures municipaux et des ordures biomédicaux. En tout cas, nous attachons beaucoup d'espoir au projet écologiquement rationnel, projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et des déchets biomédicaux pour un peu éradiquer les polluants organiques persistants. Nous pensons que le fait que Tivaouane soit échantillonné montre un peu l'envergure, n'est-ce pas, de la problématique et qu'il faudrait éradiquer dans un temps relativement court en associant, en mettant en synergie l'ensemble des acteurs pour que ce problème, n'est-ce pas, qui est un problème récurrent, puisse au moins être solutionné. Et nous pensons qu'à l'issue de cette première phase, que Tivaouane, au regard des caractéristiques démographiques, au regard de son statut de capitale religieuse et de capitale départementale et des événements majeurs que draine la ville, nous pensons au sortir de cette évaluation que Tivaouane sera effectivement sélectionné pour un peu donner un meilleur cadre, n'est-ce pas, de salubrité publique.